Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où un pote vous chuchote un secret à ne répéter à personne, que vous le répétez partout et qu'ensuite vous ne comprenez pas pourquoi ce pote vous fait la gueule? Ça s'appelle une boulette. Salut à tous les amis, c'est MrFox et si vous vous demandez pourquoi j'ai une casquette sur la tête, ce n'est pas pour me donner un nouveau style, mais simplement parce que je suis pas allé chez le coiffeur depuis longtemps et que ça se voit sans casquette. Avant de démarrer cette vidéo, une toute petite info que je vous glisse comme ça, j'ai enfin ouvert une page Utip, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne mais que vous n'avez pas forcément l'argent pour tiper ou ce genre de choses, eh ben vous pouvez regarder des publicités et ça permet de soutenir la chaîne beaucoup plus qu'avec les publicités YouTube. Voilà. Je vous embête pas plus, go la vidéo. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa publication, vous n'êtes pas sans savoir que demain sort au cinéma Les Mondes de Ralph 2. Ou Ralph 2, ou Ralph casse internet, ou Ralph font du ski. Bref, après une grosse campagne d'avant-première, il sort enfin dans toutes les salles françaises. Et si vous avez suivi un petit peu la com, notamment sur les réseaux sociaux du film, peut-être que vous avez vu ce spot avec toutes les princesses Disney réunies pour une pyjama party avec Vanellope. De manière générale, le film est rempli de clins d'œil aux univers Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, etc. Mais voilà, il y a cette scène avec toutes les princesses Disney. Et Disney a fait un gros effort pour rappeler au maximum les voix françaises habituelles de ces dites princesses. Y compris quand c'est des star talents, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé Mathilde Amet pour Pocahontas, ils ont rappelé Bérénice Bejo pour Mérida, mais ils ont aussi rappelé Valérie Carcenti sur Mulan, Laura Blanc sur Cendrillon, qu'il avait doublé dans les Cendrillon 2 et 3, elle a également rappelé Léopoldine Serre sur Belle, alors c'était pas elle dans le dessin animé de 91, mais c'est elle qui a doublé Emma Watson dans le remake live de 2017, donc mine de rien ça reste cohérent. Bref, vous l'aurez compris, en dehors de quelques vieux classiques, Disney a rappelé au maximum les voix françaises habituelles des princesses, sauf Elsa de la Reine des Neiges. En effet, alors qu'elle était doublée depuis un bon moment par Anaïs Delva, c'est Noémie Orphelin qui la double dans Les Mondes de Ralph 2. Alors je sais ce que vous allez dire, mais enfin MrFox, ça suffit pas à faire une news doublage, qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic, nanani nanana. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit, bah y a pas de quoi fouetter un chat, c'est sans doute un problème de disponibilité ou d'emploi du temps. C'est vrai que même si Disney met généralement un point d'honneur à rappeler ses voix attitrées, bon bah elle était peut-être en tournée ou en vacances ou pas dispo, voilà, donc ça arrive et c'est pas bien grave. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a fait me dire oula, il y a un bail caché là, c'est que Anaïs Delva sur son compte Twitter likait absolument tous les tweets qui mentionnaient son absence dans Ralph 2. Et quand je dis tous les tweets, c'est pas seulement les influenceurs ou les gens calés en doublage, hein. Même les petits spectateurs à 5-6 followers, elle surveillait vraiment tous les tweets qui mentionnaient son absence et les likait tous. On sait que Anaïs Delva est attachée à son rôle dans La Reine des Neiges, mais là quand même, c'est pousser un petit peu le bouchon. Et ça trahit surtout une évidence, elle le regrette. Elle aurait beaucoup aimé faire Ralph 2. Mais alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Parce que je me suis renseigné un petit peu et bon, je suis pas au courant de ses vacances. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'elle avait pas de tournée, elle avait pas de gros tournages pour des émissions de télé, etc. qui auraient pu l'immobiliser. Clairement, voilà, surtout si elle tient à ce point à ce rôle, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher de l'enregistrer. Et puis après quelques jours d'enquête, la nouvelle tombe. Anaïs Delva a désactivé son compte Twitter. Ok, donc là c'est un poil plus grave que ça, on va mener une enquête un petit peu plus poussée. Alors au début on m'a relayé des tweets qu'elle avait fait où elle donnait des images de La Reine des Neiges 2, donc je me suis dit ah bah voilà c'est ça, sauf que c'est des images qui dataient un petit peu, c'était des images qui circulaient sur la toile depuis un mois, ça venait d'un calendrier russe, donc rien à voir avec un behind the scene, rien à voir avec une visite dans les studios, que sais-je. C'était pas du tout de l'info exclusive, donc ça me paraissait un petit peu gros pour justifier une mise à l'écart. Et puis c'était bien trop récent, ce partage datait du 15 janvier, donc on était bien après les avant-premières où elle était absente, donc très clairement ça venait pas de là. Je pense au contraire que ce tweet c'est plutôt un appel à Disney en mode hey, regardez-moi, je suis là, je suis toujours là, oubliez pas de m'appeler pour La Reine des Neiges 2. Alors je me suis dit quoi, elle a balancé sur Disney, elle a balancé un bail, un truc secret, etc.
Non, à mon avis non, parce que sinon ça aurait été repris par des sites d'actu. Aujourd'hui, Anaïs Delva, c'est une personnalité publique, il n'y a aucune chance que ses propos soient pas décortiqués, il n'y a qu'à voir justement comment le tweet de l'image de la Reine des Neiges 2 a été amplifié, etc. Machin. Donc, non, à mon avis, elle a pas balancé, sinon on en aurait retrouvé des traces. Alors je me suis creusé la tête et puis finalement... la raison, elle est tombée comme une évidence, et elle fait mal. Ah, ça m'a fait un bien fou ce reboot. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, tu vois. Que faites-vous chez moi? Désolé, on savait pas que c'était chez vous. Vous êtes? Je suis la Reine des Neiges. Non, pardon, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que la Reine des Neiges, nous on la connaît. Ah bon? C'est comme on l'appelle, la Reine des... Qui t'a permis de pénétrer dans mon palais interdit? Ok, mais nous, on savait pas que c'était un palais interdit. Nous, on voulait juste aller à Bagdad pour pour délivrer ma princesse. Libéré? Délivré? C'est très bon ça, très très bon ça. Parce que je galère depuis quelque temps sur une chanson. Et du coup, est-ce que je peux te l'emprunter? Ouais. Oh super, merci. Libéré, non, délivré. Oui, Anaïs Delva s'est fait virer de la Reine des Neiges à cause d'Ala 2 avec Kev Adams. Ça fait mal, hein. Oui, ça fait mal. Parce que, évidemment, le premier réflexe qu'on a en voyant cette scène, c'est « Ok, Disney a donné son accord. C'est pas possible qu'une scène aussi grosse, qu'un hommage aussi appuyé à Disney ait pu passer sans un accord de Disney. » Et en regardant le générique, il y a aucun accord de Disney. Disney n'a jamais donné son aval pour ça. Donc, utilisation non autorisée d'un personnage qui ne t'appartient pas, inutile de dire que Disney va se débarrasser de toi, fissa. Donc, à mon avis, Anaïs Delva a désactivé son compte Twitter, le temps d'essayer de calmer le jeu avec Disney. À mon avis, c'est peine perdue. Bref, Anaïs Delva nous a fait ce qu'on appelle dans le milieu une Pierre-Alain de Garrigues. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et ils sont nombreux je pense, Pierre-Alain de Garrigues c'est un comédien qui est notamment connu comme la voix du tavernier dans Hearthstone, donc une voix que les joueurs ont entendu un bon milliard de fois. C'était pas la première fois qu'il collaborait avec Blizzard, il avait déjà enregistré pour eux sur d'autres jeux Blizzard, donc tout allait bien pour lui. Et puis un jour, sur Twitter, il a tweeté l'image d'une carte qui n'était pas encore publiée sur le jeu, alors qu'il était en train d'enregistrer des voix, et... Blizzard l'a remercié. C'est ce que j'ai expliqué en intro de vidéo, t'as une relation de confiance qui s'est établie avec un client, et puis du jour au lendemain, même si c'est pas volontaire, tu casses le truc, tu partages une information que t'étais pas censé partager, et dans ce cas-là, il n'y a plus de confiance possible. Après, on est d'accord que Disney et Blizzard ont réagi très vite et très violemment, mais il faut bien comprendre que ce sont des entreprises internationales avec des enjeux commerciaux mondiaux, et que une carte exclusive, par exemple, qui est révélée sur les réseaux, elle va faire le tour de France, puis des autres pays, puis du monde, etc. Et voilà comment on spoil un élément de jeu. Donc, remerciements. Alors je sais, vous vous dites, oui, mais enfin Ala 2, c'est juste un film français, c'est juste un clin d'œil, pas très drôle en plus, est-ce que vraiment Disney avait à réagir comme ça ? Non, mais Disney c'est pas nouveau, c'est des immondes sacs à merde. Disney déjà, il faut savoir qu'ils sont pas tendres avec les comédiens de doublage, hein. Je vous avais déjà parlé rapidement du cas de Lucie Dolène dans ma FAQ du doublage sur le redoublage. C'était une comédienne qui a fait la voix de Blanche-Neige, qui a fait la voix de la jeune fille dans le livre de la jungle, qui a fait la voix de Madame Samovar, et le jour où elle a fait un procès à Disney pour récupérer ses droits d'auteur, ils l'ont gentiment virée de tous les films déjà existants. Ils ont redoublé entièrement Blanche-Neige et les 7 nains, et ont redoublé partiellement le livre de la jungle et La Belle et la Bête, uniquement les passages où Lucie Dolène était. C'est vous dire à quel point ils sont mesquins chez Disney. Et puis vous vous souvenez peut-être de ce qui est arrivé à James Gunn il y a quelques mois sur les Gardiens de la Galaxie 3, à cause de quelques tweets potaches et de mauvais goût, mais datant quand même d'il y a quelques années, Disney l'a gentiment viré du projet. Il faut bien comprendre que Disney est une entreprise hyper cadenassée, dont aucune information ne doit filtrer si elle n'est pas préalablement examinée et validée. Tout ce qui tourne autour de Disney est 1 milliard de fois vérifié, et c'est pour ça que vous voyez très rarement des images de studio près de Disney. Et à chaque fois que vous voyez des images, John Rachid nous en avait parlé dans le live qu'on a fait ensemble il y a quelques mois, je mettrai un lien quelque part,
même s'il parlait pas d'une production Disney, il est évident que quand vous voyez des images de stars ou de youtubeurs qui doublent un morceau du film, ça a été enregistré après coup, ça a été filmé après coup alors que le film était fini. Ou que le film n'avait pas encore commencé, mais bref, c'est pas des images du studio en cours de travail. Et c'est aussi pour ça que pas mal de comédiens que vous pouvez voir en interview parler de leur travail avec les studios Disney sont hyper crispés, font hyper gaffe et se contenteront de sortir des banalités du style bah oui, bah qu'est-ce que c'était formidable, Disney, on travaille comme des coqs en pâte, etc. machin, ce qui est peut-être vrai, mais voilà, on a toujours un discours hyper lisse parce qu'il faut faire très attention avec les studios Disney. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Squeezie avait également abordé le sujet dans une de ses vidéos où il parlait des OPSP que c'était pas très bien passé, et les 3 OPSP étaient des OPSP Disney, soit Disney Infinity, soit Battlefront, etc. Et il expliquait que effectivement Disney était hyper rigoureux vis-à-vis de ce qui passait à travers leurs vidéos sponsors, et du coup Squeezie n'avait même pas pu faire des choses assez basiques comme faire parler des figurines ou mettre une image de Snoop Dogg en train de filmer de la weed sur un passage un petit peu explosif. Les États-Unis ont dit mais vous avez pas le droit de faire parler les persos de Marvel dans la vidéo, parce que oui, on avait mis nos bouches sur Loki, sur Thor, sur Spider-Man et tout, et on n'a pas le droit de les faire parler en fait et les faire dire ce qu'on veut. Donc vraiment, Disney c'est des psychopathes sans doute à cause des immenses enjeux commerciaux autour de chacune de leurs productions, que ce soit Star Wars, les classiques, Marvel et bientôt donc toutes les productions de la Fox. Mais voilà, Disney c'est une entreprise avec tellement de pression que c'est impossible de faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Et d'ailleurs, si vous voulez de l'anecdote, je me suis moi-même rendu au studio de Big Brothers un jour, et ils étaient en train d'installer des portiques optiques pour le doublage de Star Wars 7. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur que des images filtrent que vraiment tu ne pouvais pas rentrer dans le studio de doublage si tu n'avais pas un examen rétinien à l'entrée. Donc voilà, c'est vous dire à quel point ils sont psychopathes. Bon voilà, après c'était Star Wars 7, c'était sans doute un des films les plus attendus de la décennie, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ils sont extrêmement prudents sur tout ce qui concerne ce truc. D'ailleurs, encore une anecdote, au studio de Big Brothers, il y a un grand panneau à l'entrée qui affiche qu'est-ce qui est en train de se doubler dans quel studio. Et le jour où j'y suis allé, je vois Winnie l'ourson. Et c'était en 2015. Et j'étais en mode, je savais pas qu'il y avait un truc Winnie l'ourson. Et j'en parle à quelqu'un du studio. Je dis, dis donc, je savais pas qu'il y avait une production Winnie l'ourson. Lui, regarde, production Winnie l'ourson. Et regarde le tableau. Ah ça! Ah non, mais c'est le nom de code de Star Wars 7. Donc toutes ces anecdotes et toutes ces infos pour vous dire que Disney est extrêmement prudent concernant tout ce qui sort de son studio et tout ce qui touche à leur production. Et donc là, pour le coup, bah voilà, Anaïs Delva a foiré, elle aurait pu le deviner quand même, vu la longueur des contrats qu'on te fait signer quand t'es affilié à Disney. Voilà, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que ça se sent, que ce soit sur les réseaux, dans les interviews, etc., ça se sent que Anaïs Delva, elle tient au personnage d'Elsa. Personnage qu'elle a doublé donc dans La Reine des Neiges, dans les 2 petits courts-métrages de La Reine des Neiges, mais aussi dans Once Upon a Time. Et elle ne manque jamais une occasion de rappeler qu'elle est Elsa. Dans sa bio Twitter, quand elle avait encore son compte Twitter, elle en est très fière. Et elle a raison, parce que vraiment, elle est très bonne en Elsa dans La Reine des Neiges. Et puis on va pas se mentir, cette scène dans la 2, elle a accepté de la jouer avec beaucoup de plaisir parce qu'elle aime tellement le personnage d'Elsa. Elle était tellement contente de le réinterpréter parce qu'elle avait la flemme d'attendre La Reine des Neiges 2. Donc voilà, clairement elle aime ce personnage et c'est pour ça que ça me fait de la peine de l'avoir recalé par Disney, surtout pour quelque chose d'aussi nul que à la 2 quoi. C'est hyper rageant. Alors maintenant la question qui vous brûle les lèvres c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle redevienne la voix d'Elsa? Rien, je préfère être clair et honnête, c'est pas la peine d'ouvrir une pétition change.org, ça ne changera rien, c'est mort pour Elsa. La seule personne qui peut changer les choses à ce niveau, c'est elle. Il y a que elle qui peut essayer de convaincre les gars de Disney de lui redonner le rôle, mais très sincèrement, j'y crois pas une seule seconde. Au cours de cette vidéo, j'ai abordé un petit peu les différents cas de figure qu'a rencontré Disney vis-à-vis des voix françaises, vis-à-vis des personnes un petit peu qui nuisaient ou qui faisaient dire des choses à des personnages alors qu'ils pouvaient pas, etc. Donc, à mon avis, c'est une erreur qu'on pardonnera pas à Anaïs Delva. Donc c'est très triste, mais encore une fois, je pense pas que ce soit utile de faire des pétitions. Disney se torche avec les pétitions, qu'elles soient positives ou négatives. J'aimerais bien terminer la vidéo sur une touche moins négative quand même.
Faites des fan-films. Faites des fan-films La Reine des Neiges, faites des sagas MP3, des fanfictions, que sais-je, et demandez à Anaïs Delva si elle veut jouer. C'est à mon avis la seule manière encore possible d'implanter la voix d'Anaïs Delva comme voix d'Elsa. Voilà, j'ai pas mieux à vous proposer. C'est pas terrible comme idée, mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos encouragements à Anaïs Delva via Instagram ou via ce que vous voulez. Je pense que ça lui fera très plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas dans mes habitudes de faire du gossip et du doublage, mais là je trouvais le sujet quand même intéressant et puis ça permettait de revenir sur cette entreprise ultra cadenassée qu'est Disney. Ça me permettait aussi de reparler un petit coup de Lucie Dollen. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à regarder ma FAQ du doublage sur le redoublage. Et d'ailleurs, en parlant de redoublage, rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo redub. Ça faisait un moment que je voulais refaire un redub. On parlera de Full Metal Alchemist. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, comme je l'ai dit au début, j'ai une page YouTube désormais, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis sinon, sur Tipeee, vous avez toujours les grosses contreparties, l'accès aux avant-premières, etc. Machin bidule. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau redub. Allez, ciao! Cypher with the rhymes, paralyzed to the crime. Pumper with the mic and I move it like a dime. Gotta keep it swifter than the eyes of the jig. I'm trapped in the fray, I'm running out of space. It's blocking out the sun, so bring it to the gun.